Bonjour à toutes et à tous mes jolis soleils, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons aller voir un petit peu aujourd'hui, nous allons explorer un petit peu ce qu'il se passe pour le mois à venir, donc le mois d'octobre qui est en train de pointer son nez, hein, on le sent bien arriver. Et puis parler un petit peu de ce que nous vivons actuellement aussi parce que les énergies du moment sont vraiment, mais vraiment pas évidentes. Voilà. Alors, par rapport à ça, bien sûr, vous pouvez toujours me faire des retours dans les commentaires, dans le post communauté, comme vous voulez. Mais en tout cas, partagez vos ressentis, vos impressions, vos expériences de vie, parce que c'est toujours enrichissant aussi pour les autres. Pour vous, voilà, parce que ça vous fait du bien. Et puis pour les autres, ça permet un petit peu de sentir qu'on n'est pas seul. Et ça peut apporter des réponses à certains aussi, voilà. Donc les énergies du moment, est-ce qu'on en parle? Mais avant de commencer donc cette vidéo, je voudrais encore une fois vous remercier parce que je suis pleine de gratitude pour tous les jolis retours, les commentaires que vous m'avez fait suite au merveilleux direct que nous avons fait ensemble, où nous avons réuni toutes nos merveilleuses énergies d'amour et de lumière pour notre plus grand bien, puis bien sûr pour le bien de toute l'humanité. Voilà. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas bien grave. Je vous invite à aller revoir cette vidéo, vous joindre à cet égrégore qui est intemporel et voilà, pour entretenir cette jolie flamme et que ça continue à illuminer et bien, tous les êtres qui s'y connecteront ainsi que le reste du monde. Voilà. D'ailleurs, j'ai dans l'idée, parce que je sais que ça vous fait beaucoup de bien, moi ça me fait énormément de bien aussi, de vous proposer, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, de vous reproposer un soin collectif. Alors je vous explique pourquoi je passe par cette technique, par le post communauté, tout simplement parce que YouTube a décidé d'imposer des... sur ma chaîne qui n'est pas du tout monétisée. Donc voilà, bon, je ne suis pas très contente, mais bon, malheureusement, on est tous logés à la même enseigne par rapport à ça. Ce sont les nouvelles réglementations. Donc voilà, je ne suis pas du tout monétisée. Ma chaîne n'a pas été créée dans ce but-là, en tout cas pas pour l'instant. Je pense pas que ça change quelque chose dans l'avenir non plus. Donc je me suis dit mais ça serait plutôt cool de le faire comme ça puisque de toute façon les soins à distance fonctionnent du feu de Dieu. Oui, du feu de Dieu. Et que ma foi je me suis dit c'est peut-être la bonne solution, comme ça tout le monde peut voilà, se greffer sur le soin et que du coup c'est plutôt cool quoi. Voilà, et on n'est pas dérangé par les publicités, voilà. Donc je trouve que c'est un bon compromis, voilà. Donc je vous en dirai un petit peu plus pour le prochain soin collectif que nous ferons pour justement nous aider à traverser cette période plutôt chaotique, voilà. D'ailleurs, je vous parlerai un petit peu des symptômes qu'on peut ressentir actuellement. D'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite. Les symptômes qu'on peut ressentir actuellement, tous ces malaises que nous ressentons, bien sont dus forcément à de grandes transformations, puisque là, on est dans le jour d'équinoxe aujourd'hui, qui dit arrivée de l'automne, dit grand dépouillement. Donc on est vraiment poussé, parce que là, c'est pas, vous savez, une petite tape dans le dos toute gentille, maintenant c'est vraiment, on est poussé aux fesses vraiment pour être aligné totalement à ce que l'on est et lâcher tout ce qui n'est plus utile et n'est plus nécessaire pour notre cheminement, pour notre évolution, etc., etc. Donc forcément, ça met en lumière beaucoup de choses qu'il faut complètement
nettoyer, qu'il faut complètement lâcher. Donc divers malaises, bien sûr, extrêmement profonds, je dirais. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais en fait. Donc j'espère que d'ici la fin de l'année, ça va se calmer un petit peu. Je pense qu'on en a encore pour pas mal de semaines à être dans ces inconforts, mais toujours pour notre plus grand bien, j'insiste bien là-dessus. La source, l'univers ne fait pas ça pour nous faire souffrir gratuitement, pas du tout. Et sachez une chose, mes jolis soleils, c'est que si nous passons ces étapes très inconfortables, avec une puissance telle, où parfois même on se dit mais il faut que ça s'arrête là, c'est pas possible parce que je vais pas tenir le coup. Sachez une chose, c'est que on nous envoie en tout cas à chacun et chacune d'entre nous les doses nécessaires que nous pouvons supporter justement, d'accord. Donc n'ayez crainte. Si vous traversez ce que vous êtes en train de traverser, c'est parce que vous en êtes capable. Donc gardez bien ça dans votre esprit, d'accord. Donc les divers malaises actuellement qui sont dus à ces grandes transformations de tout notre système énergétique en fait, hein, ça peut ressembler à des peurs, beaucoup de peurs qui sont en train de remonter à la surface, donc, et qui entraînent aussi une forme de déprime profonde, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses sont vraiment remises à niveau, de manière aussi à augmenter nos capacités, à ce qu'on prenne conscience de notre vraie valeur. Donc voilà, beaucoup de mise en lumière sur beaucoup de situations, beaucoup de personnes, sur nous également, hein, sur notre personne également. Beaucoup de choses sont mises en lumière. Donc on est complètement perdu. On est complètement perdu et ouais, c'est pas super confort quoi. Alors pourquoi ces inconforts aussi et pourquoi nous sommes quelque part obligés, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, obligés de passer par là, mais tant qu'on est dans la résistance, mais ça fait mal. Voilà. Donc beaucoup d'inconfort parce que beaucoup d'entre nous hésitent encore à modifier certains aspects de nos vies. La peur du changement et de l'inconnu. Et donc plus on sera dans cette résistance avec la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur de faire le saut, hein, soit de quitter un lieu, soit de quitter un job, quitter une personne. En tout cas, se séparer de quelque chose qui ne nous sert plus tant qu'on sera dans cette grande hésitation, dans cette résistance pour modifier tout ce qui est à modifier, eh bien l'univers va faire de son possible pour vous le faire comprendre un petit peu plus fort à chaque fois. Alors, je ne peux que vous conseiller actuellement, bien sûr, d'aller voir des thérapeutes. Hein. L'entraide devient de plus en plus évidente à l'heure actuelle, donc vraiment tournez-vous vers des thérapeutes qui peuvent vous aider, vous accompagner. Ne baissez pas les bras parce que nous sommes sur le bon chemin. Le timing divin est là. Ne vous faites pas de soucis, même si il n'y paraît pas et qu'on a l'impression que ça finira jamais. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Bien sûr, qu'est-ce que je peux vous conseiller à votre avis? Ben, toujours et toujours plus la reconnexion à notre belle nature. L'ancrage, l'enracinement, bien sûr, c'est évident, c'est évident. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est nous sommes tout simplement poussés à réveiller le divin qui est déjà en nous. Voilà, réveiller le divin qui est déjà en nous, simplement l'accueillir. Et pour l'accueillir de la façon et de la manière la plus juste possible, eh bien ça va être voilà, se reconnecter à soi, être vraiment dans l'introspection. Et ce mois d'octobre qui arrive, ça va être ça. Il va falloir absolument se recentrer. Hein. Donc la reconnexion à la nature va être essentielle. Alors oui, bien sûr, on le répète chaque mois, chaque semaine, mais parce que il n'y a que par cette phase-là d'introspection et de retour à soi, ne faire qu'un entre la terre, le ciel et vous, c'est ça qui va faire la différence. Plus vous allez être en introspection, plus vous allez vous ancrer, plus vous allez passer des moments en méditation, être connecté à votre moi profond, plus vous allez, vous savez, faire de grosses marques dans la terre, si on prend cette image-là, faire de grosses accroches dans la terre pour être vraiment stable et ne pas tomber, d'accord?
voilà, être bien sur vos deux pieds. Donc, voilà, ces énergies du moment vont véritablement nous faire prendre conscience de notre pouvoir intérieur parce que tout se passe à l'intérieur de nous. Et c'est ça aussi sur lequel je voulais appuyer, c'est que, alors je sais que je l'ai déjà répété, mais véritablement j'insiste là-dessus, n'attendez rien de l'extérieur. Tout se passe en vous. Vous avez tous les pouvoirs, toutes les capacités en vous pour changer la donne, pour matérialiser la vie que vous souhaitez. N'oubliez pas que nos pensées, nos actions sont créatrices, que tout va très vite. C'est quasiment instantané. Si vous pensez à quelqu'un, vous allez voir que si vous pensez vraiment très fort à quelqu'un et que vous vraiment vous le pensez, mais là avec votre cœur, avec oh là là, cette personne elle me manque beaucoup, il va falloir que je prenne des nouvelles, vous allez voir que cette personne va vous passer un petit coup de fil. La connexion avec le monde invisible est extrêmement puissante, présente. Moi j'en fais l'expérience quasiment chaque jour aussi. Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai eu plein de petites orbes qui étaient en train de balader dans la pièce. Il y a très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc il y a vraiment une connexion. Voilà. Je vous sors un petit peu en vrac tout ce qui me vient parce que j'ai pas véritablement préparé de trame. J'ai juste des petites notes comme ça, mais c'est vraiment un partage nature que je voulais faire avec vous pour vous apporter mon soutien. Et donc voilà, vous voyez, je me suis en train de m'éparpiller un petit peu. Ce que je voulais vous dire, c'est vraiment soyez attentifs parce qu'il y a beaucoup de signes autour de vous, beaucoup de synchronicité. Regardez si vous trouvez des plumes à vos pieds, des choses comme ça. La semaine dernière, j'ai trouvé dans la même journée plusieurs plumes à mes pieds. Truc de fou. À chaque fois que, sans même y penser, je vous assure, sans même y penser, puisque j'étais avec du monde, donc je discutais en même temps. Et au moment où je baissais ma tête, j'avais une plume à mes pieds. Je crois que ça m'est arrivé au moins 4 fois dans la même journée. Donc c'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable. Voilà, il y a plein de choses comme ça. L'univers, en tout cas le monde invisible, nous guide, nous montre qu'ils sont bien présents et qu'ils sont auprès de nous. Voilà. Donc ça c'est dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus, mes jolis soleils? Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que même si ça paraît difficile, tout est là, énergétiquement parlant, hein, on va dire ça, pour que nous soyons prêts pour cette nouvelle dimension. Pour que cette 5e dimension que nous désirons tous connaître, bien, puisse se matérialiser. Et il n'y a que nous qui pouvons la matérialiser. Encore une fois, je vous le dis, la pensée créatrice est mise à une vitesse grand V, vraiment. Donc, bien sûr, tout s'accélère. Et c'est à ça que je veux en venir aussi, c'est que nos inconforts, bien sûr, sont puissance 10, parce que tout s'accélère, les énergies sont hyper puissantes, hyper rapides, tout est changeant très rapidement. Donc, vous pouvez passer du rire aux larmes au même moment, dans la même demi-heure, on va dire. C'est du costaud. C'est du costaud. Mais je crois que c'est pas je crois, c'est sûr. C'est nécessaire si nous voulons atteindre cette perfection quelque part. Perfection, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais pour justement co-créer cette nouvelle réalité. Et tout se passe là. Donc, ce fameux ego, il faut le lâcher. Et c'est pour ça que ça fait souffrir aussi, parce que cet ego, inconsciemment, on s'y accroche. Parce qu'on a peur de perdre ce confort. Par exemple, on ne veut pas quitter un lieu parce que ou une situation parce qu'on a quelque part sa petite zone de confort, etc. et que on n'a pas envie on a peur quelque part de redémarrer à zéro, par exemple. Donc, tout ça, il faut... Mais bien sûr que c'est pas évident. Bien sûr que c'est pas évident. Et c'est pour ça que je vous ai préparé... c'est tout petit, quelques petites intentions à poser pour les énergies de ce mois d'octobre, et puis vous faites-le chaque jour, même plusieurs fois dans la journée. Voilà.
la pensée est créatrice. Et quand vous faites des intentions et que vous demandez des choses avec votre cœur de toutes vos forces, vous allez voir, il va se passer et il se passe des miracles. Et je pense qu'il s'en passe pour tout le monde, sauf qu'on n'est pas vraiment conscient parce qu'on est encore dans cette énergie 3D, hein, oui, parce qu'on a tous notre boulot, nos occupations personnelles, etc. Et du coup, on en oublie finalement de voir ce qui se passe réellement autour de nous, mais il se passe des choses. Et c'est pour ça que c'est important de prendre du temps pour vous intérioriser et d'abord pour garder cette stabilité, retrouver votre stabilité, ça va être super important tout ce mois d'octobre et je pense le mois qui va suivre également. Donc voilà, libération de l'ego. Je pense qu'au niveau du karma, on arrive vraiment à la fin. Libération des lignées karmiques, tout ça, des blocages karmiques. Ouf, il y a beaucoup de libération. Prenez un petit papier, tout ça, notez toutes les parties sur lesquelles vous sentez qu'il y a eu vraiment des améliorations, des progrès, que ce soit dans votre manière de penser, votre manière d'être, dans votre manière d'approcher certaines choses, de voir certaines choses, que ce soit par rapport à une personne, par rapport à une situation. Essayez d'analyser tout ça et vous allez voir que il y a des changements qui ont opéré chez vous, mais si on ne prend pas le temps de se poser, on ne s'en rend pas compte. Voilà, donc trouvez l'harmonie à l'intérieur pour trouver l'harmonie à l'extérieur. Tout viendra de vous pour être prêt à faire les bons choix parce que ça va être la période du grand dépouillement. Mais ce grand dépouillement, il est là. Pourquoi? Parce qu'il est temps de faire les bons choix. Nos choix en âme et conscience. Alors, je vais vous lire. Donc voilà, accrochez-vous, baissez pas les bras et tout ira bien, soyez confiants. Je vais vous partager une jolie petite prière d'automne que vous pouvez faire autant de fois que vous le souhaitez. Alors, elle n'est pas de moi. L'auteur s'appelle Gabrielle Narcy Vergara. Voilà, et j'ai trouvé ça tout mignon. Elle est toute petite, elle est toute mignonne et je trouve qu'elle est voilà, très facile à réciter. Merci de m'aider à vivre au rythme de la nature et à entamer cette nouvelle saison avec profondeur et espoir. Comme les feuilles qui tombent des arbres à l'automne, merci de me faire voir avec clarté ces choses, habitudes et situations dont je dois me détacher. Que l'automne soit une chance de m'alléger de ce que je ne veux plus dans ma vie, afin de pouvoir consacrer mon temps et mon énergie aux choses et changements dont j'ai besoin. Merci, namasté, gratitude, comme vous voulez, ainsi soit-il. Je vous la mettrai dans la description, mes jolis soleils, pour que vous puissiez la voir sous la main. Alors, il y a une chose que j'allais oublier de vous dire, on va aller tirer quelques cartes. C'était vous conseiller quelques pierres. Oui, parce que tout à l'heure, je vous parlais des symptômes. On peut ressentir beaucoup de colère en ce moment. C'est ça, en fait, vous voyez, je suis tellement partie à l'impro que j'ai véritablement oublié de vous parler du reste, en fait. Mais voilà, c'est moi. De mon côté tout à fait authentique et naturel, je vous partage les choses avec ma personnalité, ma façon d'être. Et voilà. Oui, beaucoup de colère. Ça fait partie aussi des symptômes actuellement. Mais vraiment, il y a de grosses colères qui remontent. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas tout, en fait. Il faut absolument lâcher tellement de choses que on ne comprend pas ce qui se passe. On est en colère. On se dit, mais pourquoi ça se passe comme ça? J'ai rien fait pour que ça se passe comme ça. Et pourquoi cette situation? Et pourquoi cette personne réagit comme ça? Donc, on est... une forme d'injustice et de colère, du coup. Voilà, donc il faut analyser tout ça, il faut essayer de comprendre ce que l'univers essaie de nous mettre face à nous, hein, pour que nous puissions comprendre. Donc il peut y avoir aussi beaucoup d'inconfort au niveau du chakra de la gorge, puisqu'on nous appelle toujours et toujours plus à cette authenticité. Beaucoup de déséquilibre, j'ai noté, au niveau du chakra racine et du chakra sacré. Tout ça nous montre bien véritablement que c'est essentiel d'être ancré. Chakra racine, vous savez, quand il est bloqué ou déséquilibré, c'est vraiment le signe
qu'on est bloqué et qu'on n'arrive pas à avancer de façon fluide, en tout cas dans notre vie. Donc il faut avoir un chakra racine bien équilibré pour être beaucoup plus fluide dans les décisions que l'on prend chaque jour pour avancer sur notre chemin de vie. Alors pour le chakra racine, voilà, c'est là que j'en viens. Je vous ai noté bien 2 pierres qui pourront vous aider au moment de l'ancrage et de l'enracinement. C'est le jaspe rouge et la tourmaline noire. Bon, il y en a des tas d'autres, mais en tout cas c'est les 2 que j'ai notés. Et au niveau du chakra sacré, bien sûr, beaucoup de déséquilibre aussi, puisque c'est le chakra qui est en lien avec l'estime de soi, la confiance en soi et les émotions. Voilà, donc c'est un chakra aussi qui est pas mal sollicité. Donc là, pour bien nettoyer votre chakra sacré, qui est juste là, eh bien c'est la cornaline, l'ambre et la pierre de lune qui sont des pierres de joie, des pierres de douceur, voilà, qui vont vous apporter beaucoup de joie de vivre, de confiance en vous et de douceur et d'harmonie dont nous avons besoin justement pour cette période d'octobre. Voilà mes jolis soleils. Je vais vous lire 2 messages rapidement parce que suite à ces ressentis, à ce partage que j'ai voulu vous faire aujourd'hui, eh bien écoutez, je suis allée prendre l'oracle de Isabelle Serre, la libération énergétique. Et j'ai 2 cartes qui ont sauté, donc j'ai la force intérieure qui est sortie et la deuxième, renouveau énergétique. Et je vais vous lire donc le message de la première carte. Écoutez bien. Tu es dans une énergie de force intérieure. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu es en pleine connexion avec ta force intérieure. Tu peux dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour toi. Tu as toutes les capacités pour le faire. Oui, prenez conscience de ça. Vous avez toutes les capacités qu'il faut pour le faire, pour vous auto-guérir. Alors attention, je ne vous dis pas de ne pas aller voir de médecin, c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, vous avez les capacités. Vous avez les capacités pour vous faire du bien. Et je suis certaine que beaucoup ont des capacités de guérison. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et tu as entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de très belles surprises. Voyez pourquoi je vous lis cette carte. Tu es dans une énergie où tu es toi-même et où tu avances en lien avec les convictions et tes aspirations naturelles. En fait, ces 2 cartes, elles ont sauté parce que j'ai demandé des conseils. Et voilà les 2 messages conseils que j'ai reçus. Toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu es dans une énergie où tout est possible. Et les choses vont se passer dans une très grande fluidité et dans une réelle harmonie. Tout arrive en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles. Tu peux croire en toi car tu es capable de tout ici et maintenant. Reste dans la confiance et tout va très bien se passer pour toi car tu es prêt et prête. Ça c'est le conseil, le message qu'on vous donne si vous suivez la conduite que je vous ai partagée. Et le deuxième message, renouveau énergétique. Tout est en train de changer en toi. Une toute nouvelle organisation est en train de se mettre en place. C'est ce qui entraîne tous ces inconforts, mes jolis soleils. Tu dois continuer à intégrer une nouvelle organisation de tes énergies. Ce renouveau énergétique va donner un renouveau dans ta vie, et cela dans de très nombreux domaines. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Un nouvel éveil. Un nouvel éveil en place dans tes énergies et tu dois continuer tes efforts et ton investissement dans ce que tu entreprends pour être dans une vraie libération énergétique. Tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie en lien avec ce renouveau énergétique. Tu vas actuellement aller vers de nouvelles habitudes de vie et de consommation. Tout cela va se faire sans que tu t'en rendes compte. Tu peux aussi avoir envie de modifier ton système vestimentaire, ta coupe de cheveux, etc. Tout cela est en lien avec le renouveau de tes énergies. Tu as passé un cap très important et cela te permet d'être connecté avec ta vérité et avec ton âme. Tu vas dès maintenant vouloir mettre en place de nouveaux projets et être dans des relations positives. Écoute tes ressentis et avance selon tes désirs profonds.
voilà vers quoi nous allons, les amis. C'est-il pas beau tout ça? C'est-il pas beau? Alors, je vais vous prendre un message avec l'archange Métatron. Allez. Un message avec l'archange Métatron. On prendra un petit message des anges gardiens. Donc, n'hésitez pas, mes jolis soleils, en ce moment, à demander l'aide de Métatron, par exemple, de l'archange Michael, de Marie, Yeshua, de vos anges gardiens, l'aide de la source, tout simplement. Voilà, n'hésitez surtout pas. Allez, message de Métatron pour le collectif, pour les énergies. Les énergies du mois d'octobre. Merci Métatron. Oui, ben regardez, c'est pas étonnant, regardez ce qui vient de sauter. On nous parle du chakra sacré. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Waouh! Merci Métatron. Alors vous allez voir, pour ceux qui aiment tirer les cartes aussi, qui sont passionnés par les oracles et qui ont une belle fusion, une belle connexion à leurs cartes, vous allez voir, votre connexion va augmenter. Moi j'en fais l'expérience chaque jour, c'est un truc de dingue. Allez, on continue avec Métatron. Donc retenez bien le message de Métatron. Donc cette carte, bien sûr, nous demande d'être vraiment connecté dans la joie, à notre créativité, à notre enfant intérieur, et puis de réveiller vraiment ce divin qui est en nous pour accueillir ce renouveau. Très beau. Alors, Métatron qui nous parle de symptômes de l'éveil émotionnel. Et oui, on est en plein là-dedans. Je vais vous parler de remontée émotionnelle. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez plus souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Oui, ils sont de plus en plus puissants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire, que j'ai complètement oublié. Posez des mots sur vos mots, M-A-U-X. Posez des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X. Faites-le vraiment, que ce soit vos mots physiques ou vos mots émotionnels. Posez des mots sur un papier. Libérez-vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Voilà, donc on passe vraiment par une phase avec des symptômes de l'éveil émotionnel extrêmement puissant qui vraiment entraîne aussi des maux physiques fort inconfortables avec pas mal de douleurs musculaires ou des choses comme ça qui ressemblent parfois à de la fibromyalgie. Vous voyez ce genre de douleur. Ok. Chakra sacré, donc on nous parle du chakra sacré, à retrouver notre enfant intérieur, notre créativité, notre joie de vivre. Voilà, laisser de la place à ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui nous fait plaisir, pour faire de la place au renouveau. Et ensuite, on nous parle bien sûr des symptômes de l'éveil émotionnel avec le conseil de Métatron qui nous dit de mettre à plat sur un papier vraiment bien les mots, les choses que nous avons besoin de libérer. C'est une très très bonne thérapie ça, de mettre les choses par écrit. Voilà le conseil de Métatron pour passer ce mois d'octobre. Allez, je vous prends vite fait quand même un petit message de Michael. Et oui, je vais vous partager mes petites intentions à poser pour le mois d'octobre. Petite intention que j'ai préparée moi par contre. Pour vous, mes jolis soleils. Allez, petit conseil de Michael pour ce mois d'octobre. Alors, puisque j'ai Michael dans les mains, je vous montre le jeu. Puisque j'ai Michael dans les mains, alors c'est un oracle de Karine Malenfant. C'est un mois aussi où je vous invite vraiment à vous protéger. Parce qu'on est vraiment dans l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc,
voilà. Protégez-vous, purifiez votre maison, purifiez votre intérieur. Voilà, faites des petites choses comme ça. Oh, regardez. Michael nous parle de la lumière divine. Et oui, c'est ce que nous recevons. Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques qui sont enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Alors vous savez quoi? Cette carte, elle m'inspire le prochain soin que nous pourrions faire pour ce mois d'octobre. Avec l'aide, bien sûr, de l'archange Michael. Avec l'énergie de l'archange Michael. Et oui, en plus on nous parle de guérison. Ouais, ça me fait penser à l'énergie de la lumière or également. Je crois que cette carte est un message. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras, vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Oui, il y a vraiment un travail de nettoyage important à faire et préserver ces énergies pour pouvoir accueillir cette lumière divine. Faire de la place à cette lumière divine. Oui, vous me direz, mais je pense que c'est pas mal de partir sur un soin comme ça avec les énergies de Michael. Ok? Allez, on va prendre un petit message de nos petits anges gardiens qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Hein, pas uniquement pour les places de parking. Ils sont là pour beaucoup de choses. Allez, petit message de nos anges gardiens, du collectif des anges gardiens. Pour nous. Pour ce mois d'octobre. Première carte qui sort, on nous parle de l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes vos pensées et tous vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, donc là, on reparle d'amour et d'authenticité. Tout ce qui reflète, que tout ce que vous envoyez à l'extérieur reflète véritablement ce que vous êtes à l'intérieur. Avec tout votre amour, bien sûr. Allez, on va voir si on a autre chose. Eh oui. L'amour est l'énergie la plus puissante qui fera chavirer le monde. Allez, message du collectif des anges gardiens pour nous, s'il vous plaît. Merci. On parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Vous êtes tous spéciaux, vous êtes tous aimés, nous sommes tous spéciaux, nous sommes tous aimés. Donc acceptons notre différence, la diversité que nous représentons toutes et tous. Et en fait, ça se rejoint totalement, tous ces messages. Je vous parle d'authenticité depuis tout à l'heure. L'authenticité d'envoyer des pensées qui vous ressemblent, et l'authenticité aussi, c'est vraiment soyez fiers de ce que vous êtes avec vos différences. Hein, n'en faites pas des complexes, au contraire, c'est cette différence-là dont le monde a besoin, dont nous avons besoin, mais dont vous avez besoin d'abord en priorité, et acceptez-le. Soyez dans l'amour pour vous aussi, hein. C'est ça, hein. Soyez dans l'amour pour vous, parce que si vous ne vous donnez pas d'amour, si vous ne vous respectez pas, si vous n'avez pas une bonne opinion de vous, comment voulez-vous que les choses s'harmonisent autour de vous? Rappelez-vous ce que je viens de vous dire, hein, harmonisez les choses de l'intérieur et vous allez voir qu'à l'extérieur, ce que vous avez harmonisé va se refléter complètement à l'extérieur. Donc vous voyez, ces deux messages sont complètement en résonance avec ce que je viens de vous expliquer il y a peut-être 10 minutes. Voilà. Voilà mes jolis soleils. Allez, avant que j'oublie, je vais vous partager le petit texte d'intention à poser. C'est parti. Allez, c'est votre petit moment.
Grande respiration, on se détend. Et on y va. N'hésitez pas à utiliser des cristaux en ce moment. Posez des intentions, puisque tout est action-réaction en ce moment, donc, et pour toujours. Donc prenez vos cristaux et posez l'intention. Je demande à la source pure de création et à l'archange Michael, ainsi qu'à mon moi divin, de me permettre de me libérer de tout ce qui ne me sert plus pour mon bien et pour le plus grand bien de tous. Je demande à la source, à Mère Marie et à ma part divine, que les plus hautes vibrations d'amour circulent en moi, dans tout mon être, pour mon bien et le plus grand bien de tous. Cela est fait. Merci, merci, merci. Voilà mes jolis soleils. Je vous noterai également cela dans la description. Comme ça, vous pouvez le noter, l'imprimer, vous faites comme vous voulez. Utilisez des pierres aussi pour votre chakra de la gorge parce que ça bosse dur sur le chakra de la gorge. Pierre bleue, notamment la turquoise, lapis lazuli, l'angélite. Voilà, toutes ces pierres-là vous feront le plus grand bien. Voilà mes jolis soleils, j'ai été très heureuse de passer ce petit moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous souhaite le plus beau. Et puis je vous retrouve très vite, peut-être pour une guidance à choix, je vais voir, je vais réfléchir à ça. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous avez envie de recevoir. Voilà, ok? Allez, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un joli week-end. Voilà, je vous embrasse très fort. Namasté, ciao.